Bonjour. Dans le cadre de notre projet, nous examinons un sujet qui a été déjà beaucoup étudié, c'est-à-dire les subventions d'intrants dans l'agriculture et des aspects qui ont été très peu étudiés. La diversification de la production par rapport au nombre et à la distribution spatiale des cultures et cultures associées, et surtout le rôle du niébé dans le système agricole au niveau local. Le but du projet est de contribuer à une meilleure compréhension dans la politique agroalimentaire des effets des subventions aux engrais pour les communautés agricoles qui produisent le niébé, en mettant l'accent sur la diversité de cultures, les effets sur les genre et les jeunes et la qualité du régime alimentaire. Nos investigateurs principaux et analystes incluent au Mali, Borema Kone et Amadou Assima, au Burkina Faso, Eugénie Maïga, et à Michigan State, je mène ce projet avec Véronique Thériault. Il y a près de 15 ans, le gouvernement malien a lancé un programme de subvention des engrais dans le but d'accroître l'utilisation d'engrais et d'ainsi stimuler la production et la productivité agricole. Le programme cible spécifiquement les cultures qui jouent un rôle clé dans le développement socio-économique du Mali, soit le riz, le coton, le maïs, le mil et le sorgho. Tous les agriculteurs des cultures ciblées sont admissibles et peuvent recevoir une quantité d'engrais subventionnés qui est proportionnelle au nombre d'hectares consacrés à ces cultures cibles. Nous avons émis l'hypothèse que la subvention des engrais au Mali change le paysage agricole en faussant les incitations à allouer la terre entre les cultures ciblées et entre les cultures ciblées et celles non ciblées, ce qui aurait des conséquences négatives sur la diversification des cultures au sein des exploitations agricoles. Nous avons appliqué 2 stratégies économétriques à une base de données sur les ménages agricoles collectées durant la campagne agricole 2017-2018 dans les 2 zones agricoles les plus productives du Mali, et ce, afin d'estimer les effets du programme de subvention des engrais sur un ensemble d'indicateurs de diversité des cultures. Les résultats révèlent un biais caché. Le programme de subvention des engrais incite les ménages agricoles à cultiver plus de cultures cibles et à leur allouer plus de terres, ce qui se traduit par une plus grande concentration des cultures cibles parmi les exploitations agricoles et moins d'uniformité entre les cultures. Ces résultats soulèvent des inquiétudes quant à la manière d'atteindre la sécurité alimentaire et nutritionnelle lorsqu'un programme coûteux comme celui-ci favorise les cultures non alimentaires telles que le coton et les céréales sèches par rapport aux autres cultures plus riches en nutriments telles que le niébé. Notre hypothèse est que le programme de subvention des engrais a un effet négatif sur la production et les ventes de niébé par les femmes. Nous avons une base de données de 2400 exploitations agricoles familiales collectées pendant la saison de 2017-18 au Mali pour le projet Préposam. Nous avons analysé les données en employant la méthode de régression, dite méthode des fonctions de contrôle, qu'il s'agit d'une approche en 2 étapes avec variables instrumentales et qui est adaptée aux équations non linéaires. Voici nos résultats saillants. L'engrais subventionné réduit le nombre de parcelles semées en association avec le niébé, la superficie allouée au niébé et la part du niébé semé. Les femmes gèrent les parcelles du niébé moins souvent que les hommes. Ceci nous a étonnés. Et l'engrais subventionné reçu par le ménage est associé négativement avec la récolte de niébé des femmes et les revenus qui en résultent, sans effet significatif sur la production et vente de niébé par les hommes. Notre étude est d'analyser l'effet de la subvention aux engrais sur la diversité de cultures et la production du niébé. Étant donné que le programme malien de la subvention cible certaines cultures, nous émettons l'hypothèse selon laquelle la subvention aux engrais a un effet négatif aussi bien sur la diversité de cultures que sur la production du niébé.
nous utilisons les données de LSMS ISA de 2014 et de 2017. Au total, 1621 sections d'énumération pour lesquelles les informations sont disponibles sont retenues pour cette étude. Nous avons appliqué le modèle TOBIT avec variable instrumentale pour tenir compte du caractère censuré des données et réduire le biais de sélection. Nous avons également appliqué la méthode des moments généralisés pour vérifier la robustesse de nos résultats et les interrelations entre nos variables d'intérêt. Nos résultats montrent d'une part une corrélation négative entre la subvention aux engrais, la richesse des cultures et la production du niébé, et d'autre part une association positive entre la richesse des cultures et la production du niébé. Étudiante en master en économie appliquée à l'université Norvège-Zango, je suis Bassolé Jeannette. Je travaille sur le thème subvention d'intrants et qualité de l'alimentation des femmes et des enfants de moins de 5 ans. De ce thème se dégagent deux hypothèses. En hypothèse 1, la subvention des engrais sur les céréales et le coton affecte négativement le rôle du niébé dans l'accès à la nourriture et la nutrition. Deux sous-hypothèses en découlent. La participation au marché affecte le plus la consommation alimentaire des femmes en âge de procréer que la diversité des cultures à la fête. Cette participation au marché a un effet plus important sur la consommation alimentaire chez les enfants de moins de 5 ans. Comme hypothèse 2, la subvention sur les semences de niébé contrecarre l'effet de la subvention des engrais. Ces hypothèses seront testées par le modèle des équations simultanées et les estimations seront faites à travers la barre de données de l'enquête permanente agricole 2017-2018. Ainsi prend fin ma présentation. Merci de votre attention. Joël Kologo, membre de l'équipe de travail sur le projet niébé au Burkina Faso. Mon thème est l'effet des programmes de subvention d'intrants agricoles sur la diversification de la production au Burkina Faso. Nous recherchons la part de superficie consacrée à la production du niébé, le nombre de parcelles où le niébé est une culture primaire, le nombre de parcelles de niébé cultivées en intercalaire, et aussi la diversité spatiale des cultures comme indices spatiaux et la subvention. Nous connaissons que la subvention sur les semences de niébé contrebalance cet effet. Nous utilisons la base de données de l'enquête permanente agricole de 2017 à 2018 et nos méthodes d'estimation sont basées sur la méthode des variables instrumentales ou la méthode du matching par les scores de propension. Je vous remercie. Bonjour, je me nomme Nanema Maïmouna. Mon thème porte sur les effets des politiques de subvention aux intrants agricoles sur la production et la commercialisation du niébé par les jeunes et les femmes au Burkina Faso. À cet effet, je dois tester les deux hypothèses, entre autres, à savoir les politiques de subvention aux intrants agricoles ont un effet négatif sur la production du niébé par les jeunes et les femmes, et les politiques de subvention aux intrants agricoles ont un effet négatif sur la commercialisation du niébé par les jeunes et les femmes. Les subventions sur les semences améliorées contrecarrent du niébé contrecarrent les effets des politiques de subvention sur les autres spéculations. La base de données est de l'enquête permanente agricole de l'année 2017-2018 et les méthodes sont la méthode des variables instrumentales ou la méthode des propensités. Merci. Bonjour tout le monde, moi je me nomme Brema Kone, je suis chercheur à l'Institut d'économie rurale. Donc au Mali, je travaille avec des étudiants en master de l'IPER et IFRA de Katibougou, c'est-à-dire de l'Institut Polytechnique Rural de Formation et de Recherche Appliquée. Donc je suis avec Khadija Sangaré et Sedou Wonoko.
Au Mali, nous travaillons sur deux thèmes principalement. Kadidiatou Sangaré travaille sur l'analyse genre de l'effet de la subvention d'engrais sur les activités de production et de transformation du niébé dans la zone de Koutiala. Donc, ce travail a pour objectif global de contribuer au développement de la filière niébé au Mali. Et comme objectif spécifique, il s'agit de caractériser les producteurs et les transformateurs de niébé au Mali, analyser les déterminants de la production et de la transformation, et aussi d'analyser l'impact de la subvention sur les revenus des producteurs et des transformateurs de niébé. Donc, dans le cadre de ce travail, nous allons utiliser les données du proposal financé par l'USAID au Mali. Et nous allons réaliser des focus group avec des enquêtes individuelles également. Au niveau de la méthodologie, nous allons procéder à des analyses quantitatives et qualitatives avec l'utilisation des modèles économétriques. Donc, quant à Seydou Wonoko, lui, il travaille sur l'analyse de l'effet de la subvention d'engrais sur la variation de la superficie du niébé et sa contribution à la sécurité alimentaire dans la zone de Koutiala, avec comme objectif global de contribuer au développement de la filière niébé au Mali et comme objectif spécifique de caractériser les producteurs de niébé, analyser les déterminants de la production du niébé, et aussi analyser l'impact de la subvention des intrants niébé sur la sécurité alimentaire des exploitations agricoles familiales. Et les mêmes données seront utilisées aussi effectivement dans le cadre de ce travail. Il s'agit des données du projet Proposam, la relation des focus group et les données issues des enquêtes individuelles. Comme méthodologie également, nous allons procéder à des analyses quantitatives et qualitatives et l'utilisation des modèles économétriques. Merci de votre aimable attention. Cette année, nous voudrions répondre à 3 questions de recherche. Numéro 1. Fait ou folklore? Le niébé est-il une culture de femmes ou entreprise de femmes? Numéro 2. Comment est-ce que la subvention d'intrants affecte les choix des productrices burkinabées par rapport au niébé? Il est probable que les productrices gérantes de parcelles dans les familles qui reçoivent de l'engrais subventionné soient allouées des parcelles de taille plus petite, cultivent une superficie de niébé plus réduite, cultivent le niébé moins souvent en association et produisent moins de niébé. Numéro 3. Quelle est la source la plus importante de la qualité alimentaire des femmes rurales? La diversification de la production familiale ou la diversification des achats sur le marché? Nous aurons 2 ateliers en 2021. Le premier traite le sujet « Comment utiliser les bases de données secondaires pour calculer et interpréter les indicateurs de la qualité alimentaire ». Le deuxième s'appelle « Aperçu et application du modèle de la politique alimentaire Kaleidoscope ».